Laurence, Marina, devant votre écran ou votre technique habituelle, va s'afficher le sujet du jour qui est le respirianisme, qu'on peut également appeler le pranisme, qu'on peut aussi appeler un mot que je ne connaissais pas qui s'attache à cela, inédit. Alors pas le fait d'être inédit, nouveau, jamais apparu, mais inédit, I-N-E-D-I-E. Et sitôt que vous aurez des informations, merci de me le signaler. Ouais, Laurence. Moi, j'entends prana, et on me dit souffle de vie. C'est comme si... comment je pourrais dire? J'avais plus... Je sais pas, ce bruit. Quoi, pardon? Je l'ai aussi. Il y a un drôle de bruit, c'est pas grave. Il était surprenant. Il y a eu un drôle de bruit? Oui. Steve, ça faisait... je sais pas quoi. Ah. Oh, c'est pas grave. Ça faisait comme si je prenais des grandes inspirations et des grandes expirations, plus en conscience. Ouais, bien sûr. Et que ça change quelque chose dans le corps. Là où j'en étais pour l'instant. Eh bien, va voir quelqu'un qui pratique, s'il te plaît. Et, enfin, alors, est-ce que respirianisme pour autant, ou déjà va voir cette histoire de respiration consciente, et peut-être l'axer dans un deuxième temps vers quelqu'un vraiment qui prétend, on va dire, mettre en place réellement cette pratique. Marina? Ça vibre tout de suite beaucoup dans le bas du corps, en fait. Ça vibrait partout dans mon corps, là. Enfin, au niveau des jambes, du haut des jambes, ça vibrait beaucoup. Je chauffe aussi. Et je voyais comme des particules rondes, en fait, partout. Donc, c'était en lien sûrement avec ce que je sentais vibrer. Ces particules, c'est ce qu'on appelle le prana? Oui, ça dit oui. D'accord. Est-ce que tu peux voir, suivre ce fameux prana dans le corps humain et ce qu'il produit de particulier, ce qu'il va faire? Merci. Laurence, as-tu eu le temps de suivre quelqu'un un peu? Tu m'avais posé une autre question, je crois, avant de voir ce que ça faisait dans le corps, je crois. Oui, pardon. Ouais. Alors, c'est comme si je visualisais quand moi j'inspire et que j'expire. C'est comme si ça activait les cellules. Ouais. C'est comme s'il y avait une prise de conscience que l'air rentre dans ton corps et ça active des choses à l'intérieur du corps et ça, on me dit, c'est l'énergie de vie. Et c'est comme si ça remontait avec une puissance, et on me dit Kundalini aussi. Ouais. Ça active ce qu'on appelle le ki, le chi, oui, le prana. Et ça ouvre au niveau du troisième œil et au-delà, tu vois. C'est comme si, je ne sais pas comment je pourrais décrire, c'est comme, j'ai pris mon exemple, je sais pas, c'est la sensation que ça me fait, moi, en tout cas pour moi. C'est comme si j'étais dans un autre état de conscience quand je fais ça. La conscience s'expand. Voilà. Et du coup, tu as d'autres sensations de ton corps. Tu es là, mais tu n'es plus là. Voilà ce que j'ai comme, pour l'instant comme info, tu vois. Tu es présent, mais en même temps, tu es ailleurs. Parce que tu reperçois des choses dans ton corps. Et ça vibre et ça éveille. Voilà ce que j'ai. Oui, c'est des exercices rigolos, effectivement. On sent les corps autour et notre conscience s'expand dans ces corps et on se sent beaucoup plus grand, on va dire. Et vivant. Ouais.
Voilà. Alors, donc ça, c'est les exercices effectivement de base, mais sans s'arrêter de manger. La particularité de ce fameux pranisme ou respirianisme, ce sont donc des gens qui arrêtent toute autre source d'alimentation. Et j'aimerais voir s'il y a des gens réellement qui en ont cette capacité. Je précise bien qu'attention, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux à ne pas pratiquer. Il y a des gens qui en sont morts, on rigole pas avec ça. Mais je voudrais aller voir justement ce qu'il en est, s'il y a vraiment des gens qui ont eu cette capacité. Après, voilà, j'imagine que c'est des gens qui sont extrêmement développés spirituellement pour combler tout ça. Mais voilà, si vous pouvez aller voir des gens qui ont fait cette expérience. Enfin, en tout cas, déjà, Laurence, je vais revenir vers Marina. Marina, dis-moi. Euh, c'est pas simple pour moi là depuis tout à l'heure. C'est comme si presque j'étais une particule de prana. Alors du coup, j'ai mon corps qui il fait plein de mouvements. Je bouge un peu dans tous les sens. Et moi, ce que je voyais en fait, c'est comme si j'avançais avec comme un tuyau vide et beau devant moi. Et moi, je traçais un peu partout. Et du coup, en fait, partout, ça vibrait dans mon corps en fait. Alors, je sais pas si j'avais une vision en tant que particule ou ce qui se passait à l'intérieur du corps, je sais pas très bien en fait. Bien, dézoome, conserve d'une part la vision de cette particule et si tu peux la dézoomer, voir si c'est elle, ce qu'elle expérimente une fois qu'elle est dans le corps. Mm. Ouais, je sens un genre vraiment d'excitation en fait. Euh, une vitalité en fait, excitation, vitalité, tu vois. Euh, ouais, une grande capacité de vie en fait. Mm. Une pure... Est-ce que tu pourrais aller voir s'il y a une interaction entre ces particules praniques et les microzymas? C'est très fort. Bah oui, parce que c'est deux choses extrêmement puissantes. Alors, si les deux se mettent en interaction, ça doit être un truc de dingue. Je te laisse regarder un petit peu ce que ça fait et comment on peut mettre ça en place, activer tout ça. Laurence, dis-moi. Alors moi, on m'a montré, je ne sais plus comment il s'appelle, en Inde, ceux qui vivent, les ascètes qui vivent dans la rue, tu sais, qui Mhm. sont tout fins et qui ont leur turban là. Ouais, Ils sont souvent avec de la peinture aussi, je crois. oui. Et ils vivent de ce qu'on leur donne à manger, je crois. Mhm. Alors ils mangent quand même, mais c'est comme s'ils avaient accès à une connaissance ou une sagesse. Et il y a une énergie qui part du chakra racine et qui remonte. Ça fait comme un serpent, tu sais, Mhm. un ressort. Enfin, voilà, on pourrait mettre ça le long de la colonne vertébrale. Et ça ouvre à quelque chose d'autre, de waouh, c'est fort, de beaucoup plus puissant, tu vois. Mhm. Mais par contre, ils se nourrissent quand même, même si on me montre qu'ils sont tout secs, tout fins. Ouais, effectivement. Alors, est-ce que tu peux... Bon, allons voir déjà dans un premier temps ces êtres-là qui ont effectivement une consommation moindre. Il y a tout un tas de protocoles. Il ne faut pas que la nourriture soit touchée, souillée par des insectes. Il faut que ce soit effectivement. Enfin, je ne sais plus, j'avais vu ça à une époque lointaine. Il y avait tout un protocole pour qu'ils se nourrissent. Va voir un petit peu comment c'est pratiqué et si ça leur suffit au niveau vital. Euh, Marina, dis-moi. Alors, il a fallu que je calme tout ça, en fait, tout ce que je ressentais. Donc, ce que j'ai reçu après, une fois que je calme, c'est les microzymas, ils sont là, ils sont en moi, en nous, de base. Oui. Et après, tu peux lever les yeux au ciel parce que ça, on les voit plutôt à l'extérieur de nous, en fait, donc plutôt d'en haut.
Et là, tu peux accueillir ou recevoir le prana, qui du coup, il ravive les microzymas. Il peut les activer, les raviver, les nourrir. Voilà, c'est ce que je recevais. D'accord. Les microzymas ont besoin de ce prana pour être actifs ou c'est juste une majoration d'activité? Oui, c'est clairement une majoration d'activité. Ok, ouais. C'est comme si on leur donnait un bon Dans un carburant. monde idéal, ouais. Dans un monde idéal, je sais pas, c'est les mots qui viennent, bah, ils seraient systématiquement nourris au prana, en fait. Qu'est-ce qui fait que ces microzymas ne sont pas nourris au prana? C'est nous, en fait, c'est notre choix. Enfin, choix, notre activité, notre action. Ça Bien, très bien. dépend de nous. Ah, ça coupe un petit peu, il y a des micros, c'est haché. Pardon. Ça dépend de nous, en fait. Je sais pas si tu as entendu là, Ouais, Mathieu. oui, 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 si, si. Donc, à ce moment-là, il suffit régulièrement d'avoir cette respiration consciente et demander à ce prana d'aller se mêler au microzyma pour que ce soit actif. Mmh, là, quand tu as commencé, ça m'a dit: «Attention», comme si comme si on pouvait aller un peu plus loin dans ce que tu allais dire. D'accord. Alors, quelle serait une formulation adéquate pour que ce soit bien actif? C'est pas la formulation, c'est l'action. L'action de recevoir, heu, ou d'aller chercher le prana. C'est là-dedans que ça joue. Mmh. Un petit peu comme ce que l'on fait lorsque on part en hypnose, l'adduction, où on parle de ces particules qui entrent en soi, quand on visualise ces particules qui entrent en nous. Ça fonctionne? Ça commence par une demande, enfin vraiment c'est ce que ça Mmh. commence par une demande déjà, tu te mets en position, tu demandes, tu as une volonté de base et en fait une fois que tu es dedans et que, je sais pas, que tu es bien, que les vibrations sont aussi suffisamment élevées, ça peut se faire très facilement. Heu, je me mets en position, je souhaite recevoir et me nourrir de ce prana. Mmh. Et là, ça se fait. Alors, Je sais pas, ça tu souhaitait demandes être tu demandes quoi à ton être ou aux particules de prana de venir? non, non, tu es un être vivant dans cet univers et tu souhaites là, ici et maintenant te nourrir de Mmh. prana et D'accord. voilà, tu te mets en OK. position et là, je le vois déjà en fait, rien que de faire ça en fait, il y a quelque chose, c'est waouh, c'est je me sens petite quoi, mais ça s'ouvre en fait. Tout de suite ça s'ouvre là, clac. Et Ouais. c'est prêt en fait, ça demande que ça en fait. Ça n'attend que nous. Très bien. Eh beh, écoute, prends-toi un bon bol de prana, profite, je vais revenir après vers toi. Laurence, dis-moi. Alors, pour rester sur ces ascètes-là indiens, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils se consacrent à ça, ils consacrent toute leur vie à ça. Mmh. Ils se sont dépouillés de tout. Et en fait, le fait de faire cette pratique quotidienne, presque quasiment tout le temps en fait, hein, Mmh. ils sont comme cette énergie vitale les nourrit en fait quelque part, tu vois, d'une Ouais. certaine façon. Et du coup, oui, ils vont se nourrir parce qu'il y a le corps ici sur Terre, ils vont manger, mais ils vont pas manger ce qu'ils vont manger leur suffira, tu vois.
Ouais. Ils ont tellement développé autre chose. Et là, on me montre des moines tibétains, certains qui se retirent, tu sais, dans des Mhm. grottes Mhm. pendant X temps. Et c'est pareil, on leur amène, certaines personnes qui leur amènent de la nourriture. Et ils sont tellement comme dans une, alors c'est pas le mot, dans une autre dimension. C'est comme si leur corps était sur Terre et eux, ils sont. Oui, Tu c'est-à-dire vois? que ouais, pendant qu'ils vivent des états vibratoires Oui, élevés, oui, leur corps physique, il est réduit au strict minimum. Les gars, c'est ça. ils passent leur journée, leur nuit assis, donc il n'y a pas de dépense d'énergie, en tout cas considérable. Donc, par conséquent, le corps n'a pas besoin d'avoir un apport calorique et autres enfin, très important. Et C'est du coup, proportionnel en fait. c'est Oui. ça. Et comme en plus, ça nourrit cette énergie, là, Mm. ils sont toujours en éveil, en fait. Oui, oui, On va d'accord. dire Oui. ça, tu vois. Et on me dit aussi que ça remonte à très très loin, les prémices du yoga. Euh, Mm, mm. les yogis à l'époque, qui s'entraînaient à ça pour atteindre justement la libération, quoi. C'est ça qu'on me Ouais. dit. Oui, donc c'est quelque chose qui est adapté à quelqu'un qui passe ses journées, Voilà. ses nuits en méditation et pas un maçon ou un mec qui casse des murs toute la journée, quoi. Ok, ou un Mais, sportif de haut niveau, ouais. mais après, on me montre aussi que si toi, tu le fais de temps en temps, tu vas en avoir les bienfaits aussi. Mm, mm. Tu peux ressentir cette énergie vitale en toi, tu vois. Et c'est Ouais, sûr que eux, ils consacrent leur vie à ça. Donc, ils ont ouais, un autre niveau de. ouais, ouais, ouais. Très bien. Je te remercie, Laurence. Maintenant, tu vas aller voir, s'il te plaît, tu vas trouver quelqu'un qui vraiment pratique ce respirianisme. Alors, c'est un terme récent, hein, mais d'autres, sans doute, dans l'histoire, l'ont pratiqué il y a fort longtemps. Cherche quelqu'un, s'il y a vraiment quelqu'un qui, qui en a la capacité. Marina, alors, ce petit bol de prana. Mhm. Très rapidement, on m'a amené à renforcer mon ancrage à la terre avant, en fait, Mm. en insistant sur le fait que j'avais choisi de m'incarner et que donc c'était important, en fait, d'insister là-dessus. Donc, clac. Donc là, mes pieds, je les ai bien sentis ancrés, tout va bien. Euh, Au fur et à mesure que je recevais ce prana, j'avais pas tellement d'images. Ce que ça me disait, c'est que ça renforçait mes corps subtils, et c'est d'ailleurs pour ça que ça insistait sur le fait qu'il fallait que je m'ancre, parce Oh. que c'est chouette au niveau des corps subtils, c'est super, mais absolument, il faut absolument pas que j'oublie mon ancrage. Et enfin voilà, ce qui est valable pour moi est valable pour tous ceux qui écoutent. Mm. Et et ensuite, j'avais des vibrations là qui revenaient partout, beaucoup dans le bas du corps en fait. Vraiment là, j'ai les jambes qui vibrent au Alors, taquet. pour- pourquoi? Parce que ça permet une meilleure circulation, un meilleur ancrage? Ou parce que toi, tu avais besoin d'ancrer plus amplement pour recevoir ce prana? Tout à l'heure, Laurence, elle a dit le mot Kundalini, ça vient aussi en fait. Et je pense que enfin, ça revient, oui, c'est ça. Ça revient sur moi aussi, la Kundalini. Il y a une énergie là qui vient. Il y a une énergie de notre connexion à la Terre qui demande aussi à être renforcée et à être éveillée. Donc l'éveil de la Kundalini. Mais sans les racines à la Terre, ça peut pas en fait. Oui, ah bah, sinon tu brûles en fait. En train de me Hein. dire en fait, il y a une connexion entre les deux qui est en train de se faire, et c'est pour ça que je le sens vibrer comme ça en fait. D'accord. Alors, avec grande prudence, hein, vous allumez pas la fusée, hein, les filles, s'il vous plaît. J'allume rien du tout. Je reçois. Vous restez avec nous. Je veux pas venir avec un aspirateur à cendres chez vous. Merci. Ok. C'est drôle. M- Marina, s'il te plaît, est-ce que tu peux
aller voir, comme Laurence, pardon, aller voir quelqu'un qui pratique ou qui a pratiqué cette technique très particulière qu'est le respiréanisme, qui, je le répète encore une fois, est une pratique extrêmement dangereuse. Ça me dit pas pour tout le monde quand même. Ouais. Donc je te laisse creuser ça et je m'en retourne vers Laurence. Alors moi, tout de suite, m'est apparu, je ne trouve pas son nom, et je vais te dire qui c'est, la personne qui fait de l'apnée en France, qui détient le record d'apnée. Ah ouais. Jacques Mayol. Non, Un jeune, le nouveau. oui, tu vois, Ouais. c'est lui qu'on me montrait, son nom ne me revient pas. Et je le vois assis en tailleur, il fait des respirations, et tu sais, ça se creuse là, en dessous des côtes. Ouais. Et cette respiration lui donne l'énergie, tout ce qu'il faut pour plonger dans les profondeurs. C'est marrant que ça fasse ce lien. C'est tout de suite lui qui est apparu. Mais alors, il n'est pas respirianiste pour autant, ce Non, monsieur, mais je sais, j'imagine. justement, c'est pour ça que je te dis, voilà ce qui m'est venu. Est-ce qu'il pratique ces exercices de prana? C'est Bah, peut-être de toute pour façon, ça que, voilà. oui. Ouais. Alors effectivement, moi, Le Grand Bleu, c'est un des films que j'ai vu le plus dans ma vie quand j'étais enfant et ado. J'étais méga fan, j'ai vu plus d'une trentaine de fois à l'époque. On voit Jean-Marc Barr, donc Jacques Mayol, romancé, pratiquer des exercices de respiration, justement. Donc c'est effectivement extrêmement efficace pour tout un tas de choses, de concentration, de régulation de l'oxygène dans le corps. Et donc tu vois ce monsieur, oui, a priori, qui pratiquerait aussi ça. Il pratique en tout cas des exercices de respiration Mm. importants ou régulièrement. Voilà, et je le vois. Ah, c'est pas Guillaume Néry? C'est ça. Ok. Ouais. Oui, c'est lui. Né à Nice en 82. Ok. Ouais, c'est lui. Et il a une école, je crois, à Villefranche, juste à côté. D'accord. Et en fait, ça lui apporte un état particulier de conscience qui lui permet De ralentir le cœur. de ralentir le cœur et de descendre aussi profondément, parce qu'ils sont dans un autre état, quoi. Ça les met dans un état de conscience différent. Oui, parce que la consommation d'oxygène par les organes, par chaque organe, est ralentie, et mais au ralenti, comme tu voyais les yogis tout à l'heure. C'est ça. Voilà, tout est au ralenti parce que les niveaux de conscience sont autres et s'occupent d'autre chose que du corps. Donc, ouais. Et après, on me disait, les dieux, pour ne pas se nourrir, tu vois, par exemple, et ne faire que ça. En gros, c'est atteindre. Parce qu'en fait, si tu vas au-delà, le but pour les yogis, c'est ce qu'on me dit, c'est à l'époque, hein, ceux qui ont créé tous ces textes anciens, c'était déjà une caste et ça se transmettait. Voilà, c'était que certaines personnes qui pouvaient avoir accès à ça. Et en fait, c'est la libération avant la mort. C'est comme si tu étais dans un autre. Enfin, c'est comme si au moment où finalement t'es libéré, tu meurs, quoi. Ouais, tu décides de partir. Voilà. Donc c'est pas le commun des mortels qui peut accéder à ça. Ok, d'accord. Bien, tu remercies cette personne. Tu peux te prendre un petit bol de prana aussi si tu veux au passage. Laurence, profite. Et je vais aller voir Marina si elle a quelqu'un. Je suis partie super loin. Moi, direct, en fait, quand tu as demandé que je vois quelqu'un, tout de suite, ça m'a dit moi, en fait, moi, Marina, dans une autre vie. J'ai vu comme un moine tibétain, mais alors après, moi, les mots, le vocabulaire, je sais pas, mais après, il m'a dit lama, lama. Donc voilà.
peut-être. Hein. J'ai eu très mal au cœur pendant un petit moment, en fait. On s'est salués tous les deux. Bon, il y avait de l'émotion. Après, j'avais très, très mal au cœur, à tel point que je me disais, bah mince, qu'est-ce que je fais là? Et puis tranquillement, ça s'est calmé. Ma respiration était clairement ralentie. Euh, ensuite, ensuite, je lui demandais, ben, je sais plus ce que je lui demandais, mais en tous les cas, du coup, il m'a montré ce qu'il voyait pendant certains exercices qu'il faisait. Alors, je voyais clairement des figures, bah, à la limite de la géométrie sacrée qui se Mm. dessinaient devant moi et on respirait en suivant ces lignes de géométrie. Après, je lui disais, ben, ça sert à quoi? Enfin, pourquoi tu fais tout ça? Là, j'ai eu beaucoup d'émotions parce qu'il m'a dit que il le faisait pour l'être humain, pour toutes ces vies d'après et pour ouvrir des chemins en fait. Et il me disait, bah, pourquoi là tu crois que tu y arrives aussi facilement aujourd'hui à venir là? Alors ça et à le transmettre en fait, parce qu'il y a une transmission qui se fait d'une manière ou d'une autre là, au niveau de l'énergie pour tous ceux qui sont autour, pour tous ceux qui entendent. Et bah, il me disait que c'est grâce à ce travail que lui a fait en fait. Mm. Quand tu dis ça, là, Tu je vois. sens toutes les cellules de ma peau qui s'ouvrent comme si ça passait avec une respiration cutanée de justement ces particules de prana là, qui rentrent de partout, Ouais, je qui pense rentrent pas que forcément par le nez ou la bouche, quoi, mais vraiment par la peau. Ok. Euh, Très bien. A-t-il et je d'autres dois informations? Ouais, je t'en prie. que ce matin, j'avais le cœur qui chauffait au taquet, je comprenais pas trop pourquoi. Alors je me disais au début: «Ah tiens, c'est parce que là je m'en vais là et tout, peut-être que je vais voir quelqu'un machin» et non, il s'est rien passé et en fait avant la séance, je me suis dit: «Ah mais c'est peut-être par rapport à la séance» et vu ce que j'ai eu au cœur là, oui, clairement en fait, il chauffait déjà par rapport à la séance de maintenant. Je trouve ça beau. Mmh. Euh, Tout est ok pour toi, Laurence? Ça va bien? Ah oui, je peux rajouter un truc. On m'a Bien sûr. montré alors, attends, Sadhguru, il s'appelle, je crois, Ouais, que lui aussi il le fait, on m'a dit. d'accord. Oh, je pense qu'ils mangent un peu aussi, mais oui, 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 bah, de toute façon, j'imagine tous ces gens-là, effectivement, pratiquent ce genre de respiration, évidemment, en conscience du Et, prana. et Oui, ils atteignent comme une certaine sagesse. Ils ouais. sont élevés par rapport à, entre guillemets, la condition Mm, terrienne, mm, terrestre. Et du coup, ils prennent de la hauteur, ils ont accès mm. à d'autres connaissances, enfin, comme lui, apparemment, qui transmet son savoir pour aider les hommes sur Terre. Quoi. Très bien. Je vais vous demander maintenant, toutes deux, d'aller voir quelqu'un en particulier, la dame qui a largement, elle n'a pas inventé, hein, mais elle a largement diffusé cette technique. C'est une Australienne du nom de Helen Grave, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, et elle est aussi connue sous le nom de Jasmine. J'ignore également comment ça se prononce. Voilà. J'aimerais que vous alliez voir cette personne. J'ignore si elle est encore en vie. Elle est tenue responsable de plusieurs décès. Soit dit en passant, j'aimerais que vous alliez voir cette personne avec distance si vous ne le sentez pas. Hein. Oui. Ok. J'ai entendu Jasmine, mais j'étais encore, enfin, on se saluait et du coup, j'ai pas trop entendu le début. Si tu peux répéter qui tu veux Oui. qu'on aille voir? Une dame qui s'appelle Hélène Grieve. Son nom, son pseudo, étant Jasmine. Jasmine. OK. Laurence, tu as quelqu'un? Je n'ai pas quelqu'un, ce que je vois, c'est un serpent qui est entortillé, qui monte, tu vois. D'accord.
Ce qu'on me disait, c'est tu peux être tellement dans un autre état, et ça revient à Jean-Marc Barr que tu disais dans le film, où à la fin, en fait, il est tellement dans un autre état qu'il décède parce qu'il n'est plus là, quoi. Ouais. C'est ça qu'on me Il montrait, appartient en fait. plus à ce monde. Ouais, Ouais. ouais. Et en fait, le fait d'être complètement là-dedans, tu peux être coupé d'ici, quoi. C'est ça qu'on me disait pour l'instant. C'est ça que j'avais comme info. Ouais. Mais je ne me suis pas connectée à cette personne. Ouais, Ça... ok. Ouais, non, non, mais voilà, si ça se fait pas, il n'y a pas de souci, il faut pas chercher. Bon, je rappelle quand même qu'on est en incarnation pour tester la matière. Donc, si c'est pour se barrer la totalité du temps, je vois pas l'intérêt de venir en incarnation. Bon, bah, après, chacun son boulot, chacun a pu faire des choix. Hein. J'ai aussi été ermite et passé des temps beaucoup dans ces cas-là, mais je pense que c'est moins le besoin maintenant. Bref. Marina. C'est pas du tout pareil, hein. Moi, elle m'a filé enfin, elle, j'en sais rien. Quand j'ai essayé, hein, j'ai la nausée. Je sais pas, c'est pas du tout pareil. C'est comme si c'était fermé. Alors, c'est peut-être cette énergie qui est fermée, j'en sais rien. Et la seule chose que je vois, l'image que j'ai, c'est une chauve-souris. D'accord. Chauve-souris. Elle symboliserait quoi, cette chauve-souris? Ça me dit pseudo-incarnation, fausse, fausse lumière, fausse luminosité. Ouais, c'est pas. D'accord, pas à suivre, quoi. En tout cas, ouais, c'est pas ce que je reçois, moi. Ouais, Je sais ok. pas du tout. Ouais. Donc, ce qu'on pourrait conclure de cette petite investigation, le principe de la respiration pranique, super, mais on ne saurait, sur notre incarnation-là, ne se contenter que de cela. Voilà, c'est un complément, c'est quelque chose qui serait même à la base extrêmement intéressant à pratiquer, avec une alimentation équilibrée, évidemment, comme il se doit, quoi. Alors moi, quand tu as dit super, ça m'a tout de suite dit: «Ça dépend pour qui», hein. Oui, d'accord. Ça résonne pas, hein, c'est pas super pour tout le monde, hein. Mmh. Et ça me dit: «Tout le monde n'est pas apte, en fait», hein. Il y a des paliers avant une marche à faire avant de goûter à à cette nourriture, en fait. Oui, bah, déjà, il faut avoir ses ressentis. Il faut avoir la perception de ces particules, alors pas particules adamantines, mais de ce prana qui arrive et qui intègre le corps physique et les corps énergétiques. C'est déjà. Moi, ce que ça me pardon. C'est qu'il Non, faut je t'en être prie. prêt, en fait, il faut être prêt à accueillir, à comprendre ce qu'on accueille. Et ouais, c'est vraiment pas pour, tout le monde. Enfin, Mmh. c'est pas ce que ça me dit en tout cas, hein. Mmh. Très bien, merci Marina. Laurence, as-tu des compléments alimentaires ou autres à donner? J'ai l'aigle que j'avais, tu sais, au début Mmh. de l'induction, qui me dit, justement, qui a pris de la hauteur et qui me dit: «Prenez de la hauteur», quoi. On peut faire de la respiration, des exercices de respiration, chacun à sa façon. La respiration qui lui convient, ou il m'offre autre chose, tu sais. Tu n'es pas obligé de faire forcément du prana, mais si ça peut aider les personnes, tout en ayant, tout en s'adaptant en fonction de chacun, quoi. Très bien. Mais voilà, en restant bien ici. Ouais. Bien ancré, les pieds bien sur terre pour avoir la tête bien dans les étoiles. Bien, eh bien, mesdames, vous allez pouvoir remercier tous ceux qui ont pu vous donner des renseignements pendant cette petite enquête sur le respiranisme, donc qui est une pratique a priori quelque peu douteuse et voilà, à ne pas pratiquer. Voilà, on ne pourrait que vous encourager à ne pas la pratiquer.
Merci à vous, mesdames. Je vais couper l'enregistrement.